Judas a trahi la personne de Jésus, mais Paul de Tarse a trahi la mission de Jésus. Judas a trahi Jésus et l'a amené à la crucifixion. Judas a été maudit non seulement par Jésus, mais aussi par les chrétiens. Cependant, Paul de Tarse a récupéré cette mort de Jésus dont il n'en avait aucune preuve et lui a donné une signification. Il faut confesser Jésus et croire qu'il est mort et ressuscité pour être sauvé. Romains 10, versets 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette parole est approuvée par les 99% des chrétiens du monde. En fait, tous les chrétiens approuvent Paul. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la vision et la doctrine de Paul reposent sur la trahison de Judas. On a donc un gros paradoxe. Les chrétiens n'aiment pas Judas, mais aiment la doctrine de Paul qui appuie sa démarche sur l'acte commis par Judas. J'en veux pour preuve le fait que tous les 4 évangiles confirment que c'est Judas qui a livré Jésus. Luc 22, 3 à 4, qui dit que c'est Satan qui entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et ensuite, Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. Dans Matthieu 27, verset 3 et Matthieu 10, verset 4, il est écrit que c'est Judas qui a livré Jésus. Également dans Matthieu 26, verset 5, dans Jean 6, verset 71, dans Jean 12, verset 4 et Jean 13, verset 2. Et aussi dans Marc 3, verset 19, Marc 14, verset 10, Marc 14, verset 11. Nous voyons que tous les 4 évangiles sont pleinement d'accord pour dire que Jésus a été livré par quelqu'un. À ces 4 évangiles s'ajoute la parole de Jésus lui-même, selon laquelle il sera livré par quelqu'un. Dans Matthieu 26, verset 24, il dit: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Même ailleurs, Jésus dit que le fait de le livrer fait partie des plus grands péchés. Dans Jean 19, verset 11, Jésus répondit à Pilate: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Cependant, lorsqu'on quitte le cadre des évangiles selon qui racontent tant bien que mal l'histoire de Jésus, avec souvent des paroles propres à Jésus, et qu'on se déplace pour aller chez Paul, l'apôtre des gentils, l'apôtre des chrétiens, nous assistons carrément à un changement de décor. Qui a livré Jésus chez Paul? Est-ce Judas ou quelqu'un d'autre? Chez Paul, nous ne voyons pas Judas ou une autre personne qui a livré Jésus pour être crucifié, mais nous assistons plutôt à une auto-livraison, c'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui s'est livré de son plein gré pour être mis à mort. C'est donc Jésus qui se livre lui-même dans la doctrine de Paul. Dans Éphésiens 5:2, Paul dit ceci: et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans Éphésiens 5, verset 25, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans Tite 2, verset 14, qui s'est livré, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes actions, pour les bonnes œuvres. Dans 1 Timothée 2,6, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc ici, si Paul a raison, je me demande qu'est-ce que les évangiles ont pu bien nous raconter ou ont pu bien raconter aux chrétiens. Et si c'est les évangiles qui ont raison, qu'est-ce que Paul est en train de nous raconter? Donc, après avoir égrené tous ces versets pauliens, la question ou les questions rationnelles qui sautent à l'œil sont: comment se fait-il que Jésus se livre lui-même chez Paul alors qu'il maudit clairement celui qui le livre dans les évangiles selon et l'accuse d'avoir commis un plus grand péché? La différence est donc dessinée entre Paul et les 4 évangélistes. Et dans notre analyse, nous voyons que Paul cherche à enrichir l'action de Judas en ramenant la faute à Jésus, car si c'est Jésus qui maudit Judas dans les évangiles selon, nous constatons que chez Paul, c'est Jésus qui se livre et qui prend la malédiction. Nous avons donc 2 versets qui vont se comparer, à savoir Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Ça, c'est la parole de Jésus dans les 4 évangiles. Et les 4 évangiles sont d'accord sur ça, sur le fait que c'est quelqu'un d'autre qui livre Jésus. Et cette parole s'oppose au verset de Galates 3, 13, dans lequel Paul dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois.